Bon matin. On dirait que les enfants qui ont mangé des biscuits ou des chats. Parce qu'il y en a genre partout. Bon matin. Non, mais le bonheur. Tu peux faire dodo, tu sais? Hein? Je peux faire dodo. T'étais pas fatiguée, toi, hier? C'est samedi pour nous aujourd'hui. Je travaille, donc j'ai juste un petit coquin qui s'est réveillé de bonne heure. Sinon, les autres sont couchés encore. Fait que là, ben, c'est très simple. Je vais manger, je vais me préparer, puis je vais partir au travail. Puis j'espère que ça fera assez de contenu aujourd'hui. J'ai l'impression que... En fait, j'ai peur d'être redondante, là. Fait que... En tout cas, on verra. Sinon, gênez-vous pas. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, savoir. Puis je ferai mon possible. Et c'est sûr que quand je travaille toute la semaine comme ça, c'est plus difficile, je trouve, là, de mettre du contenu que j'aimerais mettre. Mais bon. Ok, c'est ça. Je mange, puis je vous reparle un petit peu plus tard. Tendez l'oreille, on entend le son du bonheur. Alors, je prépare mon lunch et évidemment, comme je suis à la course, j'avais rien planifié d'avance. Fait que je me suis pris 2 tranches de pain de mon sourdough que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer c'est quoi, parce que je pense qu'il y en a qui l'ont pas trouvé au Costco. Alors, c'est celui-ci. Il est vraiment, vraiment bon. Boulangerie Ace. Fait que, en tout cas, sachez-le, il existe. Et il est vraiment très, très bon. Donc, c'est ça. J'emballe ça rapidos. Puis, je me suis fait 2 œufs au micro-ondes que je vais mettre dans un plat. Puis, je vais assembler tout ça rendu au travail là, quand ce sera le temps de manger. Et là, c'est le moment où je vous donne mon secret pour que les choses ne goûtent pas toujours la même affaire et que ce soit plate. Parce que là, clairement, 2 tranches de pain avec des œufs entre les deux, ça ne sera pas très goûteux. Alors, le truc, carnet, crayon, notez bien, la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, dans tout. Dans tout.
journée. On dirait pas du tout qu'on est au mois d'octobre présentement. Il fait tellement chaud. Je viens de terminer mon chiffre. Il est 3h10. C'était une belle journée occupée. C'était vraiment parfait. Là, je me sens vraiment mal parce que dans les derniers jours, là, j'ai fait vraiment des soupers rapides et faciles. Puis ça fait qu'on n'avait pas de restant. Puis récemment, j'avais acheté un petit frigo pour mettre dans ma chambre. Puis un micro-ondes aussi pour Stéphane. Parce que ce que je peux vous dire, en tout cas déjà, c'est qu'il vit pas mal 24 heures sur 24 dans notre chambre. Et ça fait que pour éviter qu'ils doivent se déplacer, puis monter les marches, descendre les marches et tout ça trop souvent, on s'est équipé, c'est ça, d'un frigo puis d'un micro-ondes. Puis là, normalement, je lui amène des restants. Mais là, pour vrai, mon cerveau, là, je pensais qu'il restait des choses dans le frigo, puis il restait rien. Fait que là, il m'a texté tantôt pour me dire qu'il mourrait de faim, puis je suis comme... Je me sens vraiment comme la chenoute, là. Mais, puis je sais qu'il a envie de manger des sushis, mais ici, il n'y en a pas. Il y a un comptoir sushi au IGA. Je pense que c'est un comptoir yuzu. Fait que j'aimerais vraiment ça lui faire plaisir, là. On va aller voir ensemble s'il y aurait des sushis. Sinon, pour souper, j'ai pris ici, là, à la boutique, une choucroute alsacienne. Fait que si jamais il n'y a pas de sushi, on aura ça pour souper, là, ensemble. On a vraiment hâte de pouvoir se retrouver ensemble, avoir un temps, là. C'était une grosse semaine occupée. Puis pour vrai, j'ai l'impression qu'on s'est à peine croisés. Ça, je trouve ça difficile dans ce temps-là. Puis lui aussi, là. Déjà qu'il est tout seul tout le temps dans sa chambre, dans notre chambre. Fait que bref, ça fait partie de la réalité, de notre réalité. Je vais pas m'étaler, mais je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin pour savoir que c'est difficile comme situation. Fait que voilà, sur ça, on s'en va voir s'il y aurait des sushis pour mon extraordinaire mari. Alors, je suis bénie. J'ai trouvé finalement des sushis. Il y en avait plein. Fait que j'ai pris, il y avait un spécial du samedi. Youpi! Fait que j'ai pris ça. Il y a 20 morceaux, je crois, dans celui-là. Puis un 22 morceaux du chef. Mais en tout cas, on sait pas exactement c'est quoi parce que c'est pas écrit, je pense. Puis pour les enfants, là, j'ai décidé d'acheter des brochettes déjà toutes marinées, toutes prêtes. Je vais faire un bon riz avec ça, puis ça va le faire. Mais on peut-tu se le dire? Moi, je capote comment c'est rendu cher, la bouffe, là. Ça me fascine. Je sais que c'est une drôle de façon de voir les choses, là. Mais si je fais le calcul, là, ma journée de travail d'aujourd'hui est même pas suffisante pour payer ce que je viens d'acheter pour le souper. C'est quelque chose, là. Oh. Faut pas penser comme ça, mais reste que c'est ça pareil. C'était bon ces petits sushis là. J'avais tellement faim. Il est 4h20. Je vais aller préparer les brochettes des enfants. Puis c'est ça, on a pu déguster ça ensemble. Finalement, il était dans le bain. Parce que les deux lieux où je risque de le trouver en général, c'est dans le lit ou dans le bain. Normalement, il attend que je sois à la maison pour prendre son bain parce qu'il a besoin d'aide pour embarquer et débarquer. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'il avait tellement mal qu'il a voulu changer un petit peu de position puis qu'il a pris un bain pendant que j'étais pas là. Puis qu'il était pris tout le reste de la journée dans le bain pendant que je travaillais. Ça, c'est déjà arrivé. Fait que bref, là, il était très en douleur aujourd'hui, comme d'habitude. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que je suis allée partager le repas sushi avec lui pendant qu'il était dans le bain. On a jasé, on a mangé, puis c'était ça. Fait que voilà, je vais préparer ça, puis je vais m'entraîner parce que là, j'ai besoin de bouger. Ça paraît que je me suis pas entraînée autant cette semaine parce que comme je vous disais, il fallait que je fasse mon test de traction, puis j'avais comme plus de journées de repos avant. Mais là, genre, ça me démange, là. C'est ça qui est le fun, c'est que au début, ça te tente pas. Ou en tout cas, ça te tente, mais c'est plus difficile. Puis à un moment donné, ça devient nécessaire dans ta vie. Quand c'est bien ancré, ben, t'en as besoin. Puis c'est sain, dans le sens où tout le monde devrait bouger, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller m'entraîner après ça.
Serait-ce l'heure du partage biblique? Je crois que oui. Parce qu'encore une fois, Dieu m'a saisi pendant que je lisais la parole. Puis, tu sais, souvent on entend qu'il y a plein de religions dans le monde. Pourquoi est-ce que le christianisme, ça serait la vérité? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas chacun avoir sa propre religion, puis juste être dans ça, dans quoi on est bien? Parce que des fois, on entend ça, « Ah, ben, je suis contente pour toi si ta religion te fait du bien, mais c'est pas pour moi, c'est plus pour toi. » Puis c'est fou parce que je vais vous lire un passage, puis on en reparle après, OK? Dans le fond, le contexte, là, c'est qu'il y avait des apôtres en prison, qui avaient été mis en prison. Puis miraculeusement, Dieu a fait ouvrir les portes de la prison, puis ils ont pu sortir, puis retourner proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Là, ça se trouve dans Actes, pour ceux qui aimeraient faire la lecture, là. Ça se trouve dans Actes 5. Dans le fond, les disciples faisaient des multiples guérisons et tout ça. Puis voilà, ils ont été emprisonnés parce que ça dérangeait. Puis alors que les pharisiens, tout ça, sont super irrités, ils veulent faire littéralement mourir les apôtres, là, tous ceux qui proclament cette bonne nouvelle-là. Il y a un pharisien qui dit, attention, écoutez bien ça. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » En parlant des apôtres. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Autrement dit, il y a un événement similaire qui est arrivé, une espèce de gourou quelconque, qui s'est comme starté sa propre affaire, puis ça n'a pas marché, ça a fini par qu'il a été tué, puis tout le monde s'est dispersé, puis on n'a plus jamais entendu parler. Mais ça continue. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Un autre, qui a voulu starter sa propre affaire. Ça n'a pas marché. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, en parlant des disciples, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Aïe aïe. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Wow! C'est extraordinaire. On s'entend là? Les évangiles ont été écrits il y a, mettons, entre 1900 et 2000 ans. Comme quoi cette entreprise ou cette œuvre ne vient pas des hommes. Parce que vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y en a plein, là, des religions qui ont été créées, qui n'ont pas subsisté. Le christianisme subsiste depuis des milliers d'années. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'on voit encore Jésus à l'œuvre aujourd'hui. On voit encore des miracles, on voit encore des guérisons, des délivrances. Tous des beaux sujets dont j'aimerais tellement pouvoir parler davantage, puis sûrement qu'on pourra en reparler. Moi, j'en ai vécu dans ma vie des miracles, des guérisons, des délivrances. J'ai vu des gens être guéris, délivrés. Ce n'est pas une fable, c'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Ben, tu peux imaginer, mais quand ça t'arrive à toi personnellement, c'est dur de débattre avec quelqu'un qui l'a vécu personnellement. Puis aussi, quand tu es entouré de gens qui vivent des choses comme ça, c'est pas dans ta tête, là. Fait que je voulais juste apporter ça parce que ça m'a juste flabbergasté. Comme, ben oui, en effet, ça vient de Dieu parce que ça fait tellement longtemps que ça perdure. Et c'est, tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce qui perdure aussi? Le fait que les gens sont détestés à cause du nom de Jésus. Tu vas aller là n'importe où, là. Tu vas parler de n'importe quel Dieu, là. OK, je veux pas nommer de religion ou quoi, là.
Tu peux nommer n'importe qui, là, puis ça dérangera pas personne. Mais le nom de Jésus, c'est jamais invité au party. Jésus est jamais invité au party. C'est quelque chose. Et Jésus, dans sa parole, à un moment donné, il dit justement, vous serez haïs à cause de moi. Donc, il ne faut pas se surprendre. Quand on parle de Jésus, ça dérange. Pourquoi? Parce que Jésus le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans notre société, on aime croire ou se faire croire que chacun a sa propre vérité. Chacun peut être bien avec sa propre vérité. Mais ça se peut pas. Une vérité, c'est une vérité. On peut pas être 300 à avoir une vérité différente. Sinon, on n'appellerait pas ça la vérité. Vous comprenez? Fait que, ouais, Jésus, c'est le chemin. C'est la vérité. Puis c'est la vie. C'est juste extraordinaire de voir qu'encore aujourd'hui, en 2025, Jésus est vivant. Alors voilà, c'était mon petit partage du jour. Ça se peut que ça vous confronte un peu. Je ne vous juge pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais prenez le temps d'analyser, là. La Bible, c'est précieux, c'est riche. Puis pour vrai, je vous mets au défi. Lisez la parole de Dieu. Genre, vous allez être flabbergastés de voir aussi tout ce qui se passe présentement dans le monde, là. Il n'y a rien de surprenant. Tout est annoncé là-dedans. Tout. Et je veux pas créer de l'anxiété chez personne, mais vous allez voir que ça ne fait que commencer. Mais il y a une bonne nouvelle. Puis elle est là-dedans. Oh! Un vol plané. On recommence. Pas dans le sens du vent. Wouh! Wow! T'es bien hot. Nice. Alors, l'entraînement du jour, il faut que je fasse des tractions excentriques, des tractions avec élastique. Là, cette semaine, je change ma résistance d'élastique. Normalement, je prenais l'élastique vert, ça va être l'élastique mauve. Mais je me souviens plus en termes de livres, qu'est-ce que ça représente. Je vous le dirai tantôt. Traction avec élastique en combinaison avec des dips. Encore là, je change mon élastique, fait que ça va être vraiment plus difficile. Des pistol squats et des leg curls au sol, yark, ça c'est l'affaire que j'aille le plus. Et des bicep curls inclinés sur mon banc. Fait qu'on est parti pour à peu près une quarantaine de minutes là, au moins d'entraînement. Là. Je me suis ajouté un petit workout d'abdos aussi pour compléter le tout.
Et là, j'ai faim et je shake tellement j'ai bien travaillé. Fait que je suis fière de moi, mais j'ai aucune idée de ce que je vais manger. Ah, il reste une brochette. Il reste une brochette. Il en reste pas une, il en reste deux. Merci Seigneur pour l'abondance. Non, c'était pas au bœuf, pas en tout. Ouais. Ça ou au porc? Non, c'est au poulet. T'es sûr que c'était au bœuf? Ben, ça devait être à cause de la marinade dessus, il était foncé. Ouais. Ok. T'as une bonne excuse pour l'extérieur, pour l'intérieur, par exemple, si t'avais dit que c'était. Mais j'avais pas vérifié avant là. Bon, bref. C'est quand même drôle. Bon, mais je suis toute propre. Je viens de me faire un snack. Encore du yogourt avec du granola parce que c'est mon dépanneur et mon snack préf. Ou un de mes snacks préf. Donc, je voulais conclure le vlog en fait parce que là, je vais mettre en ligne celui pour demain. Puis, je vais me coucher dans les plus brefs délais parce qu'il est 9h30. Puis, demain, je dois me lever à 5h vu que je fais la louange à l'église puis que je dois être là très très tôt. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Puis, j'ai hâte de vous retrouver demain. Soyez bénis. Bye bye.